L'impératrice ancienne a osé mettre le seigneur dans de l'eau bouillante à 100 degrés. Rapidement, dans la pièce, une délicieuse odeur se répandit. C'est alors que l'impératrice a remarqué. Quelqu'un avait profité pour mettre de la fumée empoisonnée dans la pièce. Elle a donc décidé de donner une leçon à l'intrus. Il étendit les doigts et bloqua la sortie d'air. Quelques assassins, réalisant qu'ils avaient été repérés, ont aussitôt enfoncé la porte et sont entrés, avec l'intention de tuer le seigneur, sans savoir que l'impératrice était un adversaire redoutable. Et c'est pourquoi les femmes sont si habiles. Était qu'elle venait du XXIe siècle, et était une agente d'élite, mais était tombée dans un piège en mission. Après sa mort, elle se retrouva accidentellement transportée dans le corps de la fille légitime d'un duc de l'ancienne Chine, et a découvert que la propriétaire originale avait été jetée dans un puits sec. Heureusement, sa maîtrise des arts martiaux était intacte. Elle pouvait s'échapper sans difficulté. Mais c'est à ce moment-là qu'on entendit soudain un bruit de combat à l'extérieur. Elle a immédiatement marché dans l'air, s'envoler d'un puits de 20 mètres de profondeur. N'avait pas prévu de tomber sur la scène de crime. La personne assiégée, toujours un bel homme charmant. Je l'ai vu couvert de bleu, mais ne pouvait toujours pas cacher sa beauté exceptionnelle. La femme ne put s'empêcher de devenir fort bleue. Il n'était que meurtri de partout. Toujours un beau jeune homme charmant. Elle a rapidement réalisé qu'elle-même, je viens de traverser, ne devrait pas s'embarquer dans cette mauvaise affaire. Alors j'ai une idée brillante de faire semblant d'être aveugle. Moi, un aveugle qui ne peut rien voir. Sur Li Won Te Bi Silenced, Regt. Ah, désolé. Je suis vraiment désolé. Moi qui ne peux pas voir. Pensait que son talent d'actrice réussir à tromper ces gens anciens. Mais juste après avoir volé hors de la bouche du puits, volant hors d'un puits de 20 mètres de profondeur, croyait qu'elle était absolument le maître des arts martiaux profondément caché. Pour survivre, l'homme a abandonné. Il l'a immédiatement tiré dans ses bras. Sans dire un mot, il l'embrassa passionnément. Le tueur a alors vu, prenant les deux pour des complices. La femme n'aurait jamais imaginé que le gars avait l'air à la fois beau et féroce. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. La femme malchanceuse n'eut d'autre choix que de se défendre. Elle a réussi à faire tomber tous les hommes en noir. Puis elle s'est retournée pour régler ses comptes avec l'homme, qui, de façon surprenante, lui avait volé. Propre premier baiser. Mais avant qu'elle ne puisse agir, le prince cracha du sang et s'effondra par terre. La femme eut peur qu'il ne la retienne. Alors elle voulut fuir au plus vite. Mais le prince l'interpella, disant qu'il était grièvement blessé, et poursuivi par des assaillants. Il espérait qu'elle aurait pitié de lui, et le conduirait en sécurité jusqu'à la capitale. Il s'avère que l'homme était non seulement l'homme le plus beau du royaume, mais aussi le redoutable roi des guerriers qui terrorisait les ennemis. Il pensait qu'avec sa beauté, il pourrait envoûter les femmes et les faire perdre la tête, au point qu'elles se donneraient à lui. Mais il ne s'attendait pas à ce que, alors que l'autre est un avide amoureux de l'argent, et proposerait qu'il accepte plus tard 100 000 pièces d'argent en échange. À ce moment-là, elle accepta de l'escorter, et de reconduire en sécurité le seigneur. Dans l'urgence, le seigneur n'avait d'autre choix que d'accepter les conditions de la femme. Cependant, il n'abandonna pas, étant convaincu que personne sur terre ne pourront pas résister à son visage séduisant. Ces femmes de la capitale disaient toujours qu'il était le plus bel homme, et le poursuivaient. Il devait admettre que il avait effectivement quelque charme. Il refusait d'admettre que Yan Wushuang était indifférente à son apparence. Indifférent. Effectivement. Pei Yan, toi. C'est une grosse croûte dans l'œil. Il faut dire qu'il était surprenant que le redoutable seigneur de guerre se soit avéré si crédule. Cependant, à ce moment-là, une bande d'assassins en noir est entrée. Depuis le cimetière chaotique jusqu'ici, il y a déjà 7 ou 8 vagues d'assassins. Pei Yan, tu gagnes vraiment difficilement ton argent. Au fait, qui as-tu offensé en fin de compte? Veulent te conduire à ta perte. C'est naturellement mon neveu inapte, le prince héritier en exercice. Ma stupide sœur Yan Wushuang s'est enfuie avec quelqu'un. Cette réputation est complètement ruinée. Frère aîné du prince héritier, tu as rompu les fiançailles avec elle. Cela aussi est tout à fait naturel. Enfin, nous pouvons être ensemble.
Où est Wushuang? Je te l'ai déjà dit. Yan Wushuang s'est enfui avec quelqu'un. Si tu me demandes des gens, comment veux-tu que je te trouve quelqu'un? Ma fille n'a pas fui avec quelqu'un. Où as-tu emmené ma fille? Yan Yue, rends-moi ma fille. En effet, qui s'enfuirait avec un idiot? Je l'ai vendue. Vendue à des milliers de kilomètres d'ici. Maintenant, elle est probablement juste un cadavre. Tu as tué ma fille. C'est toi. Tu as blessé ma fille. Je vais te tuer. Je vais te tuer. La grande dame est devenue folle. Viens lui donner une gifle pour la faire revenir à la raison. Arrêtez. Mademoiselle, tu veux recevoir des gifles comme la dame de la maison? Tu t'inquiètes pour mademoiselle Wushuang. Se faire maltraiter. Non, je suis venu la voir frapper quelqu'un. Très cruel. Ça a l'air très douloureux. Ses mains doivent lui faire mal, non? Le cerveau du prince n'est pas malade, n'est-ce pas? Yan Yuer. Maintenant c'est ton tour. Au secours. Yan Wushuang a tué quelqu'un. Je t'ai dit que ma Wushuang n'est pas idiote. Elle retrouvera tôt ou tard ses esprits. Donc cette demoiselle est une idiote. Laissez-moi m'occuper de votre mère à votre place. L'heure du déjeuner est déjà passée. L'heure du dîner approche. Personne n'a encore apporté. C'est certainement cette mère et sa fille malveillante. Elle nous vise. Maman est partie. Wushuang, où allons-nous? Je vais vous emmener manger de bonnes choses. Je déteste, grand frère prince. Beauté. Votre Altesse. Le tueur numéro 1 du classement a encore raté sa cible. J'ai entendu dire qu'il allait annuler ses fiançailles avec la jeune dame. Oui. Gu a mobilisé tous ses meilleurs experts. Il semblait sur le point de tuer Pei Yan. Je ne m'attendais pas à ce que. Mais une personne est intervenue. Cette personne est vraiment redoutable. Avec une seule personne. Il a tué l'un des 7 meilleurs experts du classement des tueurs. Si Gu parvenait à le recruter. Alors Gu. C'est comme ajouter des ailes à un tigre. Gu le veut. Le prince arrive. J'ai entendu dire qu'il va annuler son mariage avec mademoiselle. La demoiselle veut s'enfuir avec un domestique. Leur réputation en souffrira. Bien sûr. Ne parlons pas du prince. Même les gens ordinaires n'en veulent plus. Le prince. Pei Yanès. Neveu. Je dois aller jeter un coup d'œil. Votre Altesse. Que se passe-t-il? Le prince se rend au manoir du duc pour rompre ses fiançailles. Mon stupide neveu. Va enfin mettre les choses au clair. Cette affaire animée attire aussi l'attention de ce roi. Votre Altesse. Pourquoi cette jeune fille est-elle comme un expert aux côtés du roi Zan? Tu te crois qui? C'est la fille légitime du duc Yan, Yan Wushuang. Yan Wushuang est juste une idiote et une simplette. Et elle n'a jamais eu de contact avec les arts martiaux. Comment pourrait-elle être un expert que Gu veut recruter? Quel regard as-tu? Votre Altesse a raison. C'est certainement une erreur de ma part. Votre Altesse princière. Le duc Yan est venu cette fois pour annuler le mariage. Sire, c'est la faute de l'incompétence de votre serviteur. J'ai causé de l'embarras à votre Altesse. Je suis honteux envers votre Altesse. Wushuang, que fais-tu encore à te tenir là? Viens ici vite. Allez vous agenouiller et présenter vos excuses à son Altesse princière. Prétendre une fuite est une conspiration. Je n'ai encore rien fait de mal. 8. Quel crime ai-je commis? De plus, le prince veut annuler le mariage. Je ne suis pas d'accord. Si le mariage doit être annulé, c'est moi qui devrais le faire. Tu ne mérites même pas d'être à mes côtés. Tu n'es même pas digne de moi. Yan Wushuang, espèce de femme stupide. Tu te crois qui pourrait agir ainsi? Crois-tu que je vais annuler le mariage? Personne dans la capitale n'osera t'épouser. Prince. Tu penses que je ne suis pas humain, n'est-ce pas?